Bonjour mon ami, dans cet épisode je vais regrouper l'ensemble du voyage retour. Donc ça commence le lundi matin, 27 août, 15e jour de mon périple, et donc je le ferry à 7h30 le matin. Pas de souci pour le rejoindre, et le voyage, le transfert vers Liverpool se passe très bien aussi. Le projet du jour, c'est de faire une boucle à travers le pays de Galles. Un petit détail concernant le péage, pour ce que j'ai pu en voir, il est très favorable aux motards puisque la barrière est raccourcie et arrête les voitures, mais nous les motards on peut passer. Je longe d'abord la côte vers la ville de Colvin, une vieille forteresse directement en bord de mer. Le petit garçon est très content de voir ça. Ensuite, je m'enfonce dans l'arrière-pays vers les montagnes et le parc national de Snowdonia. Je te laisse apprécier les images. Il y avait longtemps, mais pendant une halte, j'en ai profité pour tomber la moto à nouveau. Une fois à droite, une fois à gauche. Et en me dégageant à gauche, j'ai réussi à déchirer ma botte, arracher la semelle, et j'ai également customisé mon levier d'embrayage. Toujours par des petites routes, je continue jusqu'aux environs de Malvern, où j'ai réservé le camping. Ils ont une salle commune, un genre de dôme qui sert occasionnellement de salle de fête et je m'installe là-dedans. Ça m'évite de monter le campement. Le matelas est duvet par terre et le tour est joué. Mardi 28 août, deuxième jour du voyage retour, en itinérance, et je vais rejoindre les environs de Douvres. Une journée de balade tranquille dans l'Angleterre profonde. À midi, pause kebab en bord de route. Je me suis arrêté sur un parking avec beaucoup de chauffeurs routiers, signe que c'est à la fois bon et pas cher. Un gars m'aborde pour parler moto et les souvenirs avec son papa qu'il a amené enfant sur l'île de Man. Je t'avais déjà parlé des points positifs du voyage en moto ancienne, une preuve de plus. Je suis toujours étonné des haies qui bordent les routes, surtout secondaires, parce que ça empêche toute orientation en ce qui me concerne. J'ai pas d'horizon et quand le ciel est bas, j'ai aucun moyen de m'orienter. Grâce à un raccourci d'autoroute que j'ai pris sur la fin du trajet, je suis à l'heure au camping et j'ai même le temps d'aller faire un tour à Canterbury. Canterbury, c'est le siège de l'archevêque de l'église anglicane et le centre de cette église. Et à la fin de la visite, j'en profite pour boire une dernière pinte et manger un dernier fish and chips avant de retourner au camping. Sur le chemin des douches, j'ai vu ce petit écriteau, un exemple type de l'humour anglais. Mercredi 29 août, 17e jour de voyage et 3e jour en itinérance. Aujourd'hui, je reprends le ferry pour Calais. Ensuite, j'avance autant que possible. Le temps est pourri, je range le tarp sous la pluie et je me rends à Douvres toujours sous la pluie. Un court temps de repos pendant la traversée en première classe sur le ferry. Je suis habillé en motard, dégoulinant, je m'étale un petit peu parce qu'il n'y a presque personne. Et sous ma veste, je porte un t-shirt avec un Solex. Un retraité anglais distingué m'aborde et me parle de sa passion pour les Solex. Il en a un dans sa maison de campagne en Normandie où il veut se rendre. Il a dû profiter d'un moment de liberté, car quand sa madame revient, madame au cul pincé et aux lèvres pincées, elle lui dit « Pourquoi tu parles à cet homme, tu le connais? Qu'est-ce qu'il fait ?» Notre conversation s'arrête là, et il revient dans sa niche. Au débarquement à Calais, le temps a encore empiré. Il pleut, et pire, je m'écarte de mon roadbook et me perds dans la campagne. Après un moment, je m'en rends compte, mais j'ai du mal à m'orienter parce qu'avec la pluie, je ne peux même pas quitter les gants et utiliser le GPS. Je finis par demander de l'aide à un garage Renault
Et ils sont gentils, je leur explique, et ils sont gentils, ils me notent sur un bout de papier les prochaines étapes. Et comme ça, je peux rouler pendant au moins 2 heures sans me perdre. Je finis par me perdre tout de même, évidemment, c'est moi. Et vers 19 heures, je suis vraiment épuisé. Je me trouve quelque part dans le sud-ouest de Beauvais et je trouve enfin un petit camping. On est fin août et le camping est presque vide, donc j'ai autorisation de m'installer dans la salle commune. Ça m'évite de monter le campement une fois de plus. Et en plus, j'ai une prise électrique pour recharger mon téléphone. Jeudi 30 août, 18e jour de voyage et 4e jour d'itinérance. Le but aujourd'hui, c'est de m'avancer autant que possible vers la maison, sans faire de folie et sans me perdre. Je n'ai pas prévu d'endroit spécifique pour passer la nuit, tout dépendra de l'avancement et de mon état de fatigue. Mes bagages sont prêts et à 8h30, je suis sur la route. J'ai eu le temps d'étudier l'itinéraire, il ne pleut pas, donc ce sera du gâteau. Mais tu me connais, après 10 minutes à peine, je suis perdu à nouveau. Là, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute parce qu'il y avait une déviation et je ne pouvais pas savoir. Mais je retrouve tout seul mon chemin à nouveau. Après, ça file quand même. Mantes, Dreux, Chartres, Châteaudun, Blois. Après 260 km, il est temps que je mange. Je suis à Chemmery, au sud de Blois, et prends une longue pause. Il fait maintenant assez beau et assez chaud pour que je quitte enfin la combi de pluie. Ces routes sont une punition pour tout motard parce qu'après chaque ligne droite, il y a une nouvelle ligne droite. Quel soulagement quand le paysage change enfin après 450 km à l'approche d'Aubusson. Il fait encore jour et bien que mes fesses me fassent un peu mal, je me demande si je ne pourrais pas rentrer ce soir. Millevaches n'est pas bien loin et la montée vers le plateau est un vrai plaisir. Là-haut, il fait plus frais et je remets le coupe-vent. Mais ça commence à sentir bon la maison. Égletons, Argentat. À propos d'Argentat, ça fait un moment que je n'ai pas vu le panneau et je me suis perdu encore. Un embranchement manqué et me voilà quelque part dans la Cambrousse. Et le pire, c'est que, ayant perdu mes lunettes au début de voyage, je n'arrive pas à lire le téléphone comme il faut. J'ai les lunettes de lecture sur le bout du nez et je conduis en regardant par-dessus le bord des lunettes. C'est tragique. Je passe par de magnifiques petites routes qui feraient envie à tout motard ayant envie de se balader, mais moi je sature, j'ai plus envie du tout, je ne veux que rentrer. Finalement, je me retrouve à la Roquebout, je trouve la trace vers Mort, Decazeville et Rodez. Je rentre à 22h45 et je n'ai aucun souvenir de la dernière demi-heure. J'étais en pilotage automatique et heureusement qu'il ne s'est rien passé de grave. Je suis content d'être de retour, bien entendu, mais j'ai un petit pincement au cœur aussi, parce que je ne suis pas certain de pouvoir faire un voyage aussi riche une autre fois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ces vidéos. Allez, à bientôt!